11 mai 2000. Alors vous pouvez vous vanter de me faire passer un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à cause de quoi je réclame la permission de faire une conférence ultra courte, qui sera peut-être plus longue d'ailleurs, mais psychologiquement ça me fera du bien de me concentrer d'abord sur une seule idée, très simple et très courte, à laquelle on pourra ajouter des choses, peut-être. Alors, l'idée simple et courte, à laquelle je ne suis pas arrivé tout de suite, c'est pour ça que je vous dis que je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est que cette expression de victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux est la source d'un formidable malentendu, dont notre cœur grossier et dur est responsable. D'ailleurs, cette expression maintenant, elle est cautionnée par le titre de docteur de l'Église de la Thérèse de l'Enfant Jésus, donc on ne va pas aller discuter, n'est-ce pas? Mais j'entrevois le malentendu, même une source, un nid de malentendu autour de cette expression victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux. D'abord, le mot victime est une source de malentendu. C'est déjà corrigé par victime d'Holocauste, encore plus par victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux, mais cette correction, on ne la comprend pas. Alors on en reste à victime, parce que c'est le premier mot qui fait choc. Qu'est-ce que voulait dire victime jusqu'à Thérèse, exclusivement? Ben, ça voulait dire un appel particulier, entendu par certaines âmes, de réparer pour certaines fautes devant la justice de Dieu, d'expier à la place de quelqu'un d'autre, de souffrir à la place de quelqu'un d'autre, et cet appel, elle n'était pas entendue par tout le monde, évidemment. Et on pouvait... M. Martin ne l'a pas toujours entendu, Mme Martin ne l'a pas entendu, et on pouvait s'agiter autour de ça en disant « Oh là là, avant de faire un acte pareil, il faut y regarder à 2 fois. » Mais quand on prend l'expression victime d'Holocauste, et spécialement de l'amour, et spécialement miséricordieux, eh bien ça entraîne un tel malentendu que je vais vous demander de la gommer dans un premier temps de votre esprit. Nous allons parler d'autre chose qui s'appelle la sainteté. La sainteté. Et de la vocation à la sainteté. Alors, est-ce que nous sommes appelés à la sainteté? C'est pas si facile de répondre que ça. Là encore, il y a des malentendus. Parce que si quelqu'un se croit appelé au sacerdoce, ou à la médecine, ou comme on dit aujourd'hui au mariage, ou à la vie bénédictine, ou à la vie dominicaine, d'accord, je me sens appelé, j'y vais. Voilà, c'est tout simple, c'est à ma portée, je suis appelé à ça, je dis oui, j'y vais. Bon. Mais appelé à la sainteté, est-ce que c'est aussi simple? Oui, j'y vais. Personne ne dit ça. On dit, oh oui, bien sûr, sans doute, assurément, tout le monde, bien. Mais êtes-vous vraiment appelé à la sainteté? Mais on n'est pas sûr d'y arriver. Alors, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Il y a déjà une très grosse différence au point de vue du vocabulaire de la vocation par rapport à la notion de sainteté, de sorte que nous assimilons pas tellement sérieusement l'idée que nous sommes vraiment appelés à la sainteté, comme on est appelé à être dominicain ou bénédictine ou marchand de café, tout ce que vous voudrez. On se dit, oui, évidemment, oui, sans doute, faut voir. On va essayer, peut-être. Et alors, là, on oublie tout de même un petit peu le catéchisme.
On dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, quelquefois certains s'endorment là-dessus. Et le catéchisme nous dit, au ciel, il n'y aura que des saints. Il n'y aura que des saints. Donc, si être sauvé, c'est être au ciel, c'est être sauvé, c'est un saint. Voilà. Et comment est-ce qu'on devient un saint? Il y a deux manières de devenir un saint. C'est encore du catéchisme, ça, c'est pas des inventions de Thérèse de l'Enfant Jésus, encore loin de moi. Hein, ça. Il y a deux manières de devenir un saint, c'est de l'être déjà sur terre, ou de l'être au purgatoire. Je ne sais pas si vous connaissez une troisième méthode, vous. Est-ce que vous sentiez capable de dire on peut très bien n'être jamais un saint ni sur terre ni au purgatoire et devenir un saint au ciel? Vous êtes capable de dire ça? Hein? Alors, s'il faut y être soit sur terre soit au purgatoire, pour être sauvé, il faut devenir un saint sur terre ou au purgatoire. Alors, écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est quelqu'un qui est brûlé par l'amour de Dieu, qu'est-ce que je vous dis? T'as pas besoin d'aller chercher des consécrations, ni la notion de victime. Justement, la notion de victime nous trompe, c'est spécial, est-ce qu'on va être victime? Bon, on va être victime, on va être victime, on va pas être victime, en tout cas, on va être brûlé. Sinon, on ne sera pas un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui tombe dans la fournaise ardente de charité qui s'appelle le cœur du Christ, qui tombe dedans et qui est dans l'intimité éternelle avec lui, donc qui brûle avec lui du même amour que lui, enfin, quand même. Trouvez-moi une autre définition de la sainteté. Alors, donc il y a deux solutions. Devenir un saint sur la terre, et si on ne devient pas un saint sur la terre, et par conséquent mourir d'amour, parce que alors là c'est pas certain, c'est moins catéchistique, mais enfin moi j'ai bien l'impression que un saint c'est quelqu'un qu'on arrive tout de même à mourir d'amour, que tous les martyrs sont morts d'amour. Sinon, si c'était mort simplement comme ça, on n'aurait pas la certitude qu'ils vont au ciel directement, comme il semble bien que l'Église enseignait, on a l'instinct et la certitude, pour les martyrs au moins. Alors, il meurt d'amour. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire mourir d'amour si c'est pas qu'est-ce que c'est le vocabulaire? Victime d'holocauste de l'amour miséricordieux, l'amour miséricordieux évidemment, parce que l'amour dont on meurt, c'est l'amour qui a poussé Jésus à nous, qui a poussé Dieu. C'est la volonté du Père que Jésus souffre la croix. C'est la volonté du Père. C'est pas la volonté du Fils en tant qu'homme, puisque le Fils en tant qu'homme a dit à son Père, à l'heure de l'agonie, que ta volonté soit faite, et pas la mienne, ta volonté miséricordieuse. Parce que devant l'horreur de la passion, si cette coupe pouvait passer sans que je la boive, donc c'est la miséricorde du Père dans sa folie qui demande au Christ d'aller jusqu'au bout de cette folie miséricordieuse. Donc l'amour dont nous serons brûlés au ciel, c'est l'amour miséricordieux, donc nous serons victimes d'holocauste, évidemment, de l'amour miséricordieux, ou alors nous serons droit des saints. Si nous ne sommes pas des saints, nous ne serons pas sauvés. Que je vous dise, on n'a pas... Alors la question de savoir si on est appelé ou pas, Alors, si donc nous admettons que dès cette terre nous sommes appelés, vous comprenez, est-ce que, si je disais à l'un d'entre vous, vous êtes appelé bénédictine, oui, je suis bénédictine, mais s'il vous plaît, la sainteté, oui, sans doute, vous êtes sûr de vouloir y arriver, oui, bon, mais supposons que ce ne soit pas tout à fait certain, et que si vous lâchez tout pour devenir femme de chambre, je vous promets la sainteté, est-ce que vous auriez l'un dire, alors là, oui, j'âche tout? Est-ce que votre désir de sainteté est suffisamment fort, puissant, pour que vous êtes prêt vraiment à tout balancer pour la sainteté? Bon, si oui, je serai une sainte, évidemment. Et je serai victime de l'holocauste, de l'amour miséricordieux.
qu'est-ce que vous souffrirez? Ben, j'en sais rien. Alors justement, on a soulevé hier la question de souffrir, mais j'ai tout de même l'impression que la bienheureuse Imelda, excusez-moi, mais elle n'a pas tant souffert que ça. Je me berce peut-être d'illusions, mais j'ai quand même un peu cette impression, et j'ai la quasi-certitude qu'elle est morte victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Il n'y a pas besoin de le savoir. Thérèse a eu le don génial de prononcer, d'inventer, de trouver cette formule, mais Dieu n'a pas attendu Thérèse, et elle la première à le proclamer, pour que ça soit vécu par tous les saints, à commencer d'abord par Jésus-Christ, qui a été victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux, le bon larron, Marie-Madeleine, enfin, qui a été victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux, Paésie, c'est Thérèse elle-même qui la désigne. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, mais regardez Paésie, ben qu'est-ce que ça signifie qu'aux yeux de Thérèse, Paésie était bel et bien victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux. Alors, tous les saints n'ont pas attendu Thérèse pour vivre cela. Et pour y consentir, par conséquent, donc pour répondre à l'appel, inconsciemment, ça n'est pas formulé, mais enfin ils ont répondu à l'appel, c'est-à-dire à la vocation. C'est pas la même chose que victime de la justice, vous comprenez? La victime de la justice, c'est donné à certains, c'est pas donné à tout le monde. La victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux, c'est la définition de chrétien. Alors là, évidemment, quel malentendu de s'imaginer que c'est spécial. C'est pas spécial du tout. Ce qui est spécial, c'est que il faut répondre et qu'on se demande si on ne va pas souffrir. Or, j'en sais rien. Je constate encore une fois que dans le cas d'Imelda, ça ne paraît pas si terrible. Dans le cas de la Sainte Vierge, ça aurait été au pied de la croix, mais à l'heure de l'Assomption. J'ai longtemps opposé cette mort de l'Assomption à la mort du Christ comme étant justement la mort apparemment, la mort sans souffrance, enfin, la mort d'amour, qui constituait la fin du miracle douloureux, maintenant Marie sur la terre. La fin de la souffrance et non pas la souffrance. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça impliquera plus ou moins de souffrance, mais je sais une chose. Alors par le catéchisme, par la foi, c'est que si vous dites oui à cet appel, qui est un appel universel par conséquent, à la sainteté, tout simplement. Si vous dites oui, de tout votre cœur, du fond de votre être, vous souffrirez plus ou moins, j'en sais rien. Je ne parle pas de ce qui se passe si vous disiez non, ce qui s'appelle non. Je préfère ne pas glisser là-dessus. Mais j'évoquerai le oui, pas tout à fait oui, le oui insuffisant, que nous risquons tous de donner. Le oui mais, ou le oui haletant, ou le oui peut-être, ou le oh oui enfin, voilà, toutes les nuances musicales possibles du oui insuffisant. Alors là, je peux vous promettre une chose, c'est que vous deviendrez victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux, bel et bien, mais au purgatoire. Et alors là, je peux vous promettre avec toute certitude que vous souffrirez. Et que vous souffrirez infiniment plus que vous ne pourrez jamais souffrir sur la terre en disant oui. Alors je ne sais pas ce que vous souffrirez en disant oui, mais je sais ce que vous souffrirez en disant pas tout à fait oui. Et c'est terrible. Et c'est infiniment pire que tout ce que vous risquez de souffrir en disant tout à fait oui. Ça, je crois, je le dis au nom de la foi, enfin... Et c'est pour ça que j'ai réclamé une conférence ultra courte, elle est terminée. Parce qu'après toutes sortes de... Elle est terminée. Mais, bon, pas méchant, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Ce oui, donc je propose de le dire en somme un peu par obéissance à la vocation. Comme le Christ a obéi, d'après l'Épître aux Hébreux, il a été conduit à la perfection par l'obéissance. Et justement, l'obéissance a une volonté qui n'est pas la sienne humainement. Ça n'a pas fait des distinctions dans lesquelles je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. C'est certain que humainement, il n'avait pas envie. Oui, il n'avait pas envie. Bon, et il a dit oui à son Père. Alors, j'appelle ça une capitulation ou une défaite. Et là, je me permets de corriger très légèrement, c'est la première fois de ma vie que je me permets une chose pareille, et ce n'est qu'une correction qui n'en est pas une, mais enfin,
la formulation de Thérèse disant qu'après la nuit de Noël 86, je crois, elle a volé de victoire en victoire. Eh bien, il me semble que la sainteté, c'est plutôt de voler de défaite en défaite, de capitulation en capitulation. Le saint abandon dont parlent tous les auteurs, je le vois un peu comme l'abandon du joueur d'échecs qui dit j'abandonne. Ah, j'ai perdu, j'abandonne. Ou du boxeur, ça y est, t'as gagné par abandon. Voilà. Devant la volonté de Dieu, ben on abandonne. Devant la volonté miséricorde, la folie, j'abandonne, je m'abandonne à ta folie. Ouais, ça va, je discute plus. C'est pas une victoire, c'est pas de l'héroïsme. C'est une défaite. Une défaite. Moi, je voudrais souligner tout de même que c'est aussi et surtout une défaite d'amour, parce que Dieu n'a pas envie, et ça c'est bien plus mystérieux que tout, et c'est là où je renonce à parler parce que je me mettrais à balbutier, et que balbutier, c'est bien plus intéressant que de parler. Oh là là, ça aussi j'ai failli entrer dans une conférence rien que là-dessus, pour vous dire que ce qui est intéressant dans la révélation, c'est pas la partie visible de l'iceberg, c'est la partie invisible. Je en reparlerai. Alors, donc balbutier sur quoi déjà, je ne sais plus. Sur la manière dont nous capitulons en face de ce que nous appelons la volonté de Dieu. Rien que ce mot volonté de Dieu, ça me passez-moi l'expression, ça me sort par les trous de nez. Je dirais capituler devant le désir de Dieu, pas sa volonté. Il y a un désir d'amour, il y a un désir d'enfant, il y a un désir de pauvre. Parce qu'on ne capitule par amour, on ne capitule pas par obéissance, parce que tu es plus fort, parce que tu es Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Et quand Jésus a capitulé devant son Père, il lui a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mais c'était un acte d'amour entre deux êtres qui s'aimaient à l'infini, de part et d'autre. Ce n'est pas à moi que je veux obéir, c'est à notre amour. Notre amour, parce que quand deux êtres s'aiment, il n'y a pas deux amants, il n'y a plus qu'un. Et la charité, c'est ça. Alors, en nous tous, et je glisse sur la théologie que ça implique, il y a quelque chose qui s'appelle notre amour avec Dieu, la charité, et puis il y a notre amour de Dieu, le nôtre, alors comme humain. Même chez Jésus, il y avait ça. Ce qu'on appelait, ce que saint Thomas appellera un amour naturel surélevé. Je vous passe, ayez pitié de moi, mais il fallait qu'il existe pour avoir à résister à dire donc que cette coupe s'éloigne. Il était encore dans l'amour, mais c'était l'amour naturel. La chair l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Alors ma chair qui t'aime, mais qui t'aime d'un amour naturel surélevé. Mais alors notre amour, non pas ma volonté, mais notre amour. Qui n'en fait qu'un, notre amour. Voilà, notre folie commune. Alors c'est une défaite, mais c'est une défaite devant l'amour, dans l'amour, gratuite. C'est une défaite, c'est pour ça que ça rejoint bien ayez pitié de Dieu. C'est une défaite, la pitié de Dieu l'emporte sur la chair. Il faut qu'elle soit forte. La pitié de notre amour. J'ai pitié de notre amour. Je ne veux pas crucifier notre amour. Je veux que notre amour soit crucifié, mais pas par moi. Alors j'abandonne. Et c'est de cette façon que nous deviendrons victimes de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux.